Eh bien, Namaskaram, si vous connaissez cette expression, c'est une salutation indienne, en tamoul. Précisément, on connaît plus souvent l'expression namasté, parce que c'est passé par les Tibétains qui sont très diffusés. Là, on parle une voix qui nous vient de l'Inde du Sud. Alors, je commence par remercier de cette invitation. Et donc, Émilie et Marc qui m'ont repéré comme ça, au vol, et qui m'invitent ici. Alors, déjà, je crois qu'il y a eu sans doute aussi une induction par un ami commun que nous avons. On a parlé hier soir. Je m'en doutais un petit peu, mais ça m'a été confirmé, donc ça m'a fait plaisir aussi par un ami qui est écrivain et qui est romancier et qui était quelqu'un que j'ai connu par un ami aussi. Alors, vous savez, amis d'amis, les amis des amis sont mes amis, hein. Et par un ami que j'ai, écrivain aussi, que j'ai eu qui s'appelle Parvulesco, Jean Parvulesco, qui est un écrivain roumain, qui est décédé maintenant et qui est pétri d'ésotérisme. Et j'ai connu Tony Bayarja par l'intermédiaire de cet ami, etc. Et donc, ça m'amène ici aujourd'hui. Et je dois dire aussi qu'il y a un premier prélude, c'est l'Occitanie et le pays cathare. Je racontais à Isabelle hier dans la voiture, j'ai expliqué qu'en arrivant dans ce pays, ça me faisait rajeunir. J'ai l'impression d'avoir 19 ans là maintenant. Là. C'est bien, hein. Et pourtant, je ne consomme pas des petites substances étranges que certains des puissants de ce monde ont l'air de... Non, non, pas du tout. C'est parce que c'est un souvenir et parce que c'était la première incursion que j'ai fait en dehors du christianisme orthodoxe, si vous voulez, enfin, en l'occurrence catholique. C'était un voyage, j'avais 19 ans, dans le pays cathare, et ça a été une façon d'ouvrir. Bon, je m'intéressais déjà depuis longtemps avec l'ouverture et l'Inde, même avant l'âge de 19 ans, mais ça a été un déclenchement, un parcours que j'ai fait en stop à l'époque avec un copain historien. Enfin, c'était en fac, ce n'est pas en fac, on était en terminale, lui allait rentrer à la fac d'histoire, et il s'intéressait d'un point de vue historique au catharisme, et moi je m'intéressais vraiment à l'aspect mystique, et donc on est venus ensemble, mais on n'est pas restés ensemble, on a voyagé chacun de notre côté. Et à ce moment-là a commencé une sorte de parcours dans un pays qui est une certaine façon de voyager, à la fois dans l'esprit et dans la matière. C'est-à-dire, je suivais mon intuition, je voulais suivre mon intuition, et puis les rencontres, et puis l'appel du pays lui-même. Et j'expliquais que ça, c'est exactement ce que j'ai retrouvé bien des années après, lors de mon premier voyage en Inde en 94. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche essentiellement planifiée, organisée, déterminée par des plans particuliers, mais vous vous laissez prendre par un pays, vous vous laissez prendre par le mystère. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici en pays cathare. Et après, c'est quelque chose qui m'a fait rentrer dans certaines écoles de mystère, etc. Mais assez rapidement, il y a eu une séparation, il y a eu une sorte de dédoublement. Bon, vous savez aussi comme la notion de dédoublement est importante dans une certaine quête initiatique. Si vous dédoublez Rennes-les-Châteaux et Rennes-les-Bains, j'ai rien à vous apprendre, je pense, de la manière dont certains pays où certaines choses vont arriver en approchant de l'être et il y a des doublements. Voilà. Donc en approchant de l'être, chez moi, ça s'est doublé, c'était dédoublé entre la tradition occidentale et la tradition indienne. Voilà comment il y a une résonance entre l'évangile de Thomas qui va arriver et l'école, le christianisme finalement, et l'hindouisme, ce qu'on appelle l'hindouisme, qui est un terme qui est inexact. Le terme hindou, ça c'est un mot qui a été inventé par les Perses. Les hindous vont parler, ce qu'on appelle les hindous vont parler du Sanatana Dharma, c'est-à-dire de la loi éternelle, universelle et l'éternelle. Bon, voilà.
Alors on va dire, bah, c'est bien prétentieux quand même, hein. Puis surtout que bon, nous sommes issus d'une culture religieuse. Enfin, nous avons été marqués par une culture religieuse et nous en sommes tous issus, qu'on le veuille ou non, qui a une conception linéaire du temps, avec la naissance de Dieu, ce qu'on appelle Dieu, avec un peuple élu qui a reçu la révélation et qui cette révélation a été transformée par le christianisme, par le Christ, et il a été prolongé par la tradition coranique. Voilà. Donc ça reste tout de même dans une vision linéaire du temps, avec un début, un milieu. Le milieu change, parce que si on donne le milieu avec l'ère coranique ou avec l'ère chrétienne, c'est pas la même chose, mais le principe est toujours le même. Dans l'approche qu'on va faire avec l'Inde, déjà, on rentre dans un temps qui est cyclique. Alors c'est le temps cyclique, c'est le cycle du temps, la vision cyclique, elle est dans l'Antiquité, elle est chez les Grecs, et elle est aussi en Inde. Voilà. Donc ça fait beaucoup de chassés-croisés entre une certaine vision théologique et une autre. Ensuite, on s'aperçoit que dans la culture indienne, quand on dit ils disent le Sanatana Dharma, c'est peut-être un peu prétentieux quand même. Mais finalement, on se rend compte que dans la culture indienne, il y a tout. Vous voulez ça? Oh, mais on a cet article, on a tout. C'est un magasin, il y a tout, quoi. Donc, on dirait que tout, et c'est ce qui véritablement eux pensent en réalité, qu'ils sont à l'origine de tout. Donc l'origine, elle n'est pas 5000 ans avec la Bible. Bon, après, les travaux d'érudits, de savants, de philologues et d'archéologues qui cherchent l'origine des civilisations vont bien sûr, sont arrivés à nous dire que la Bible elle-même, c'est un texte tel qu'il est, bon, c'est pas tombé tout cuit évidemment, et qu'il y a eu des transmissions, il y a eu des récupérations un peu de bric et de broc, même si ça paraît un ensemble. Et en fait, les cultures religieuses sont toujours on parle de syncrétisme, ce que j'ai mis dans la petite introduction, on parle de syncrétisme en disant le syncrétisme, c'est pas bien ça, le syncrétisme, parce que vous faites votre petite sauce. Mais sauf que, je dirais, peut-être que l'homme invente et fait en permanence. Peut-être Dieu dispose, mais l'homme choisit et l'homme sélectionne et refait tout le temps. Donc il n'y a pas de tradition pure en tant que telle. Voilà. Par contre, il y a toujours des transmissions, il y a toujours une origine, il faut toujours remonter plus haut. Il faut toujours remonter plus haut. Et c'est comme si je prends l'évangile de Thomas, ici, dans cette version, j'ai la croix en C qui est symbolisée. Donc c'est la croix en C, c'est la croix égyptienne, donc elle est symbole de l'immortalité. Bon, si je prends juste la culture égyptienne, je me rends bien compte que dans la culture égyptienne, plus je remonte en arrière, et plus ils ont l'air d'avoir des biscuits. Donc déjà, ça met en défaut l'idée d'une évolution, de quelque chose qui progresse comme ça. C'est pas si simple. Il y a peut-être une certaine progression, mais il semble qu'à l'origine, on remonte, et puis on remonte à l'origine, et plus c'est ancien. Mais plus c'est pur, et plus il semble que la connaissance soit condensée et soit vraie, en fait. On remonte tout le temps en amont, on remonte vers la vérité. Donc cette prétention de l'Inde à être une culture des origines, en réalité, il faut considérer qu'elle est plausible. Alors, j'ai parlé de la vérité, mais on est en plein dedans parce que vous avez remarqué qu'on est dans une époque, surtout depuis quelques années, où sans arrêt, pratiquement sur tous les sujets, on est en train de se poser la question, ou de nous poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du fake news, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que la vérité, il semblerait que ce soit quelque chose qui est de plus en plus difficile pour nous à saisir. Et donc, il faut un certain courage pour être un combattant de la vérité, pour chercher la vérité. Et donc, ça demande un peu comme la Belle au bois dormant, le prince charmant pourra accéder à cette Belle au bois dormant, mais il va devoir traverser la forêt d'épines. Il va peut-être être déchiré.
N'arrivez pas dans un certain état, on se demande comment il arrive, mais c'est bien ça. On ne peut pas éviter le fait d'avoir à traverser la forêt des erreurs et des manipulations et des tromperies. Or, quand on aborde la question des textes sacrés fondateurs du christianisme, donc les évangiles synoptiques, et toute l'histoire telle que nous a été transmise, c'est pas pour casser, hein. Je dirais qu'il il faut pas, vous savez l'histoire du bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a bien des transmissions, il y a une spiritualité, il y a une mystique énorme. Bon, en ce qui nous concerne, par exemple, ma femme et moi, on n'a pas rompu, je veux dire, avec la tradition catholique. Simplement, on a ouvert les portes. Voilà, c'est déjà. Mais derrière ce simplement, il y a quand même beaucoup de choses. Et après, on ne le regrette pas parce qu'on a fait tellement et tellement de découvertes et de convictions que on s'est enrichi considérablement. Bon, il y a déjà, vous le savez peut-être, c'est parce que ça se sait de plus en plus, que quand on parle de Jésus de Nazareth, c'est pas juste puisque c'est un nom romain et non pas un nom hébraïque. Jésus serait déjà plus logique, et du fait que Nazareth n'existait pas au temps de Christ. Bon, voilà. Donc on a déjà un premier questionnement sur qu'est-ce que c'est et qui était exactement Jésus. Voilà. On parle d'une erreur de traduction, une méconnaissance de ce qu'étaient peut-être les Nazaréens. Voilà. Donc ça serait plus Jésus le Nazaréen que Jésus de Nazareth. Et là, on aborde toutes ces questions qui maintenant ont été très fouillées, avec justement un certain nombre de fouilles. Et puisqu'on va parler de la découverte en Égypte, c'est aussi pour ça qu'on a l'étoile, la croix en C, avec les découvertes des manuscrits dits de la mer Morte. Il y a l'évangile de Thomas fait partie de ces textes, justement de ces textes dits apocryphes et de ces textes qui ont été trouvés dans le désert. Et on sait qu'il y a donc après, c'est un texte qui a enrichi énormément la spiritualité de certains chrétiens, tout au moins. Il va intéresser. Alors pour les évangiles, quand on revient aux évangiles, la question qui est posée, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que on rentre dans un domaine d'érudition qui est très très poussé. Et c'est peut-être important juste de retenir l'essentiel. Quand on parle des évangiles, effectivement, maintenant la connaissance biblique est suffisante et beaucoup d'études bibliques confirment. Voilà, on n'est pas toujours dans l'opposition en disant nous on a trouvé mieux et voilà. Ceux qui font des recherches bibliques font des recherches aussi authentiques, sérieuses. Évidemment, ils partent sur une certaine ligne où ils cherchent à prouver des choses qui leur ont été enseignées. Et ça se comprend. Bon, on sait que et on pense avec assez de probabilité que ce soit vrai, que le premier évangile rédigé, c'est l'évangile de Marc, de Saint Marc. Les trois autres ayant été finalement recopiés étant à partir de cet évangile, de ce premier évangile. Maintenant, la question qui va se poser avec l'évangile de Thomas, c'est de savoir si cet évangile, il est avant ou après. Voilà. Donc, puisqu'on aura toujours tendance à penser que si un texte est postérieur, ça a déjà eu le temps d'être instrumentalisé, trafiqué pour dire certaines choses. Or, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas absolument pas affirmer, même si ça a été dit pour essayer de combattre tout le discours que pouvait être contenu dans cet évangile de Thomas qui donne une autre parole à Jésus. Hein. On reconnaît, parce qu'on a eu les évangiles synoptiques, on reconnaît et on ne reconnaît pas ce Jésus. Il est surprenant, il est étrange. Et pour ma part, il m'a toujours fait l'effet contraire, c'est-à-dire que là, je reconnais vraiment. Celui-là, je le connais. Celui-là, je peux l'entendre. Celui qui parle là. Cette parole-là, elle me parle bien plus directement, avec bien plus de conviction que ce qui a été dit dans les autres textes. Donc, la tradition dont j'ai hérité. Alors, comment ça se fait? Donc, si en plus, on ne peut pas aujourd'hui dire non, rien n'empêche de dire qu'effectivement, c'était un évangile, un texte antérieur aux évangiles synoptiques.
là, j'étais un petit peu sur des choses dont je parlais avec Émilie et Marc hier, c'est-à-dire un de mes amis qui a fait beaucoup de recherches très sérieuses, qui a un blog qui s'appelle Gérard Demont, et qui s'intéressait beaucoup tout le temps à vouloir vérifier la source exacte, un travail de documentation très très fouillé, et qui a écrit sur son site toutes ces choses qui tournent autour des évangiles canoniques, de Nag Hammadi, etc. On a des travaux d'érudits donc, qui se multiplient les uns les autres, et on trouve avec des thèses selon lesquelles il y a aussi le livre de Yehou, par exemple. C'est un traité chrétien gnostique. Alors là, on va parler des gnostiques, évidemment. Conservé en copte, daté généralement du IVe siècle de notre ère et préservé dans un codex voilà, qui a été étudié par la suite, au cours duquel Jésus relève la configuration des sphères célestes, composées d'éons et de trésors, et donne les moyens nécessaires pour que les âmes puissent les traverser. Alors ça nous renvoie, dans des textes comme ça nous renvoie aussi à la Pistis Sophia, qui est un texte qui va intéresser les ésotéristes, l'ésotérisme chrétien, qui aussi donne des enseignements finalement qui vont... c'est une parole du Christ qui est donnée pendant la période qui suit la crucifixion et la résurrection, quelle que soit la manière aussi dont la résurrection est d'ailleurs présentée, et en tout cas qui est une période d'instruction du Christ à ses disciples. Reste la question de savoir quels étaient ses disciples. Est-ce qu'il y avait un premier cercle de 12, ensuite un autre de 72? Vous savez, après, que quand on part avec des clés et qu'on a ce soupçon, en tout cas cette interrogation de savoir est-ce qu'il y a un aspect ésotérique dans les évangiles, est-ce qu'il y a différentes façons d'entendre certaines paroles? Oui, il y a certaines différences. Alors dans la Pistis Sophia, c'est un texte typiquement gnostique qui donne des enseignements, on va dire, on dirait que c'est les enseignements à ce moment-là pour ceux qui étaient les plus avancés parmi les disciples et qui continuaient à faire le travail de cette école qui était née avec le christianisme et avec l'enseignement du Christ. Bon, alors, les fameux manuscrits qui sont découverts dans le désert, en Égypte, on est en 1947, avec, vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler de ces 3 bédouins qui arpentaient les grottes du désert de Judée, au bord de la mer Morte, donc c'est pour ça qu'on appelle bien les manuscrits de la mer Morte. Ils faisaient tout simplement paître leur troupeau, en profitaient pour respecter les grottes dans ce désert rocailleux. Donc, on a gardé l'idée d'une découverte fortuite d'une cavité lors de leur recherche d'une bête égarée. Bon, ce qui est peut-être un peu allégorique, en tout cas, c'est la manière dont l'histoire a été racontée. Et dans cette grotte subsistait donc la grotte dans laquelle il a été découverte des jarres, un certain nombre de jarres avec des manuscrits et des vieux chiffons, en sachant que dans la vérité de l'histoire, en définitive, il est probable que tous ces textes apocryphes qui ont été découverts, il est probable qu'un certain nombre ont été détruits bêtement parce que les bergers qui étaient là, les bédouins qui étaient là, tout simplement avaient besoin de faire du feu, et surtout c'était des vieux chiffons, des choses qui n'avaient pas de valeur. Donc on voit à quoi tient l'histoire et à quoi tient l'information. Parfois à des hasards et avec des possibilités de perte de documents assez énormes. Donc on a quand même, après ces documents, ces différents documents ont voyagé, ont été vendus, ont été étudiés. Et l'histoire commence en 1947, hein, je vous la résume pas parce que c'est très compliqué, mais c'est juste pour avoir la perspective, c'est qu'on a encore des découvertes de circulation, des études sur ces manuscrits, avec des dates qui vont jusqu'en 2016, par exemple, où on a encore des révélations sur ces textes, quoi. Voilà. Je voudrais mentionner le fait que tout ce qui concerne donc à cette communauté de Qumran,
les fragments qui ont circulé viennent bien de cette grotte. Donc ça, avec le temps, on a pu en avoir la confirmation. Il y a tout un dialogue qui se fait avec les textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la vision qu'on pouvait avoir du Christ et de la communauté de lui. Il y a toute la question de rapport avec la communauté essénienne. Or, quand on a parlé tout à l'heure des Nazaréens, Jésus le Nazaréen, la confusion peut être assez facile puisque les Nazaréens et les Esséniens c'était des branches du judaïsme de l'époque qui se ressemblaient d'une part parce qu'il y avait parmi eux beaucoup de thérapeutes, ils étaient des thérapeutes, et d'un autre côté parce qu'ils étaient marginaux par rapport aux grandes, on va dire, des grandes familles dominant le judaïsme. Donc, il n'est pas étonnant. Là, on revient sur quelque chose qui devient, on commence un peu à comprendre. C'est assez logique qu'on l'ait appelé Jésus de Nazareth, alors que c'était tout simplement le Nazaréen. Et s'il n'était pas nazaréen, il était essénien. Donc, vous voyez, vous suivez peut-être, mais c'est ça l'histoire aussi. Parce que l'histoire est une science extrêmement exigeante. Et dans la recherche de la vérité, en fait, il ne faut jamais se lasser de reprendre 100 fois le métier sur l'ouvrage. Et on peut se demander, est-ce que c'est si important de savoir ça après tout? Parce qu'on pourrait me dire, mais oui, mais peut-être le plus important, c'est quand même le message de Jésus, le message du Christ. Oui, c'est tellement important qu'on a eu énormément de mal à l'appliquer. Voilà. Donc, au fond, cette quête, elle n'est peut-être pas inutile parce que, en fait, quand je vais aborder après la spiritualité hindoue et le Sanatana Dharma, essayer de le comprendre, je vais me rendre compte qu'un principe est fondamental. Alors, par exemple, chez les hindous et les Indiens en général, assez curieusement, l'histoire n'est pas très importante. C'est-à-dire le message est plus important que l'histoire. Ça, c'est quand même curieux. Mais pourtant, ils ont dans la philosophie, il y a une recherche. En fait, il faut Ajnana Yoga, c'est-à-dire celui qui pratique le yoga de la connaissance. C'est quelqu'un qui doit éviter en toute chose de mentir, d'aucune façon. En fait, il aborde le mensonge. Et en réalité, Dieu pour lui, si on veut, la connaissance, déjà sa tradition, elle remonte à la nuit des temps. Il ne sait pas jusqu'à quand, depuis quand elle vient. Il ne peut pas la dater dans le temps. Il sait juste que c'est des millénaires et qu'il a hérité de ça. Elle n'a pas commencé avec un prophète. Voilà. Elle ne peut pas être contenue dans la parole d'un maître. C'est-à-dire que quel que soit un maître, un gourou ou un avatar, c'est-à-dire une incarnation divine, quelle que soit sa grandeur, sa sagesse et sa puissance, il ne peut pas tirer la couverture à lui et disant ni je suis le premier, ni je suis le dernier. Il va être que dans une succession, en fait. Et ça change énormément la donne. Et pourtant, nous, on est là à essayer de retrouver l'histoire exacte de Jésus, et qu'est-ce qui a pu être vrai, qu'est-ce qui a pu être déformé. Et ça reste, en quoi est-ce que ça reste important? Ça reste important notamment pour, à mon avis, pour se permettre de ne pas éliminer de la tradition chrétienne ce qui a été éliminé. Comme je parle en pays cathare, vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire des transmissions de la connaissance christique et qui ont été mises de côté, comme ça a été fait justement quand on a décidé que certains textes étaient canoniques et d'autres étaient hétérodoxes ou étaient justement apocryphes. Ça veut dire on ne sait pas trop, apocryphe, on ne sait pas trop si c'est lui qui a dit ça, on ne sait pas trop si... Mais là aussi, quand on revient aux évangiles, on ne sait pas trop non plus, en toute honnêteté intellectuelle, si l'évangile de Marc est vraiment de Marc et si l'évangile de Matthieu est vraiment de Matthieu. Personne ne peut le dire. Donc on est armes égales là-dedans. Donc ce qui est important, c'est d'arriver, en menant ces recherches, de retrouver une souplesse et d'être capable de recevoir d'autres visages possibles de Jésus, d'autres aspects de sa mission et de la réalité de son être.